conflit. J'ai failli dire le cœur même de ce conflit Minsep Fektafoot, l'aspect ayant trait au staff technique. Alors, va-t-on finalement résoudre l'épineux problème du staff technique? Nous partons à Luanda dans quelques jours, ce sera le 11. Est-ce que le problème du staff technique a été réglé? Ben, pour ceux qui ont vu le même match que nous avons vu hier, il y avait un vide au niveau de la tanière qui était remarquable et condamnable. Moi, si vous permettez, je voudrais parler un peu du match lui-même. Lorsque vous êtes en conflit et que la partie adverse engrange des victoires, il faut comprendre cela comme un signe du ciel. Il y a des symboles. Les gens ont voulu faire la grise mine. Ngandou a été chassé comme un petit chien. La victoire d'hier a reposé en grande partie sur Ngandou. C'est un signe pour ma part du ciel. Aboubakar, ceux qui ne le savent pas, a été également chassé. On lui a inventé un certain nombre de choses. Ah bon? Oui, bien sûr. Mais allons un peu au-delà. Pourquoi les gens ne s'intéressent pas à l'ambiance qu'il y a dans la tanière? Dans une émission que vous présentez sur cette chaîne, qu'on appelle Espace Miné, je vous ai donné une sagesse du jour. J'ai dit que si les gens se réjouissent, jubilent en vôtre parce que vous n'êtes plus présent dans une assemblée, c'est que cette assemblée n'est pas la vôtre. Est-ce que vous avez vu l'attitude des joueurs entre eux? On a l'impression qu'on leur a enlevé un démon dans le corps. On voit des gens épanouis. On voit des gens engagés. Les gens qui refusent d'être embrassés à l'entrée d'un stade parce qu'ils ne savent pas avec quelle énergie on les embrasse. Vous parlez de quoi? Je parle des joueurs. On embrassait les gens là. Oui, on embrassait les gens, vous ne savez pas quelles énergies les gens ont pour embrasser les gens. C'est-à-dire des diableries qui sont quand même étonnantes pour ceux qui ont des yeux pour voir. Donc, les enfants ont la joie de vivre, l'enthousiasme, toutes ces choses visibles. Vous avez vu sous les qui souvent est loquace, qui est éloquent, balbutier, parce qu'il faut défendre l'indéfendable. Les mots sont fidèles de ce côté-là. Et c'est aujourd'hui eux qui sont devenus les hiboux de la victoire d'hier. Une victoire écrasante. Il y a combien d'années que les Lions n'ont plus marqué 4 buts, même sans manière? Est-ce qu'on peut être méchant et jaloux à ce point-là? C'est-à-dire que maintenant qu'on a marqué, on a arrêté les pénaltys, on commence aussi à... Ça me donne l'impression d'un homme dont la femme est partie et qui, chaque fois qu'il entend que sa femme a été nommée, il dit que non, c'est la promotion canapé, c'est des frustrations qu'on ne peut pas expliquer. Elle n'est plus avec vous. Il faut respecter sa réussite. Et puis, j'ai aussi entendu quelqu'un dire qu'il n'y a pas de joueur indispensable. Faisons attention. Dans un circuit, si vous entendez un manager dire qu'il n'y a personne d'indispensable, c'est un mauvais manager. Enlevez le manager là, ou bien partez. Parce que c'est ça qui nous a tués. Il y a des gens, à des moments précis, indispensables à certains postes. Si vous vous en défaites parce que vous pensez être tout puissant, vous restez donc. Si vous avez une administration où personne n'a sa place assurée, parce que voilà, des administrations tatillonnent, où quelqu'un n'a aucune vision, il dit personne n'a sa place assurée. On n'a plus vu quelqu'un avec les mains dans les poches, intimidant les enfants, dans le has-been. Quand j'étais joueur, j'étais le meilleur du monde, j'avais marqué 1000 buts, Pelé m'aimait mon enfant. Tout ce narcissisme. Moi, je n'ai jamais vu quelqu'un parler comme ça. Hein. C'est que vous ne voyez pas. Alors, tout ce narcissisme a été mis de côté. Hier, des enfants aux yeux éblouis. Les enfants à l'harmonie visible, à l'enthousiasme. Et le Himmel, qui a tué le Himmel? Vous savez, parfois, il y a ceci de rusé dans l'histoire qu'on appelle l'oubli. On vous dit, on ne fait pas ceci à un frère. Mais qui a pris le capitanat de son frère pendant qu'ils étaient joueurs pour créer un désordre qui ne se terminera plus jamais? Il faut savoir que quand votre aura est négative, rien ne marche avec vous. Et si les Camerounais veulent voir, mettez ce type de côté pour un temps et vous verrez les choses marcher. Pierre Leroy. Il
Est-ce que le temps n'est pas à la recherche de la sérénité? Sérénité avec qui? Vous voyez quelqu'un qui arrive au stade, il fait des gamineries, il évite les tapis. Mais je vous ai dit que ce n'est pas ça. Il marche comme il passe là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est ça la sérénité? C'est la sérénité qui consiste à bloquer le staff qui a travaillé avec Marc Brice, à préparer les joueurs et à empêcher que ce staff soit avec les joueurs. Vous avez vu comment Zambouangis a été mal à l'aise à la conférence de presse? Vous avez vu comment Marc Brice lui-même ne pouvait pas parler? Et on dit que Marc Brice n'a rien fait. Non, non. Marc Brice a commencé à imprimer. Et si vous avez suivi la conférence d'après-match, il dit que le système de jeu consistait à empêcher à ces jeunes joueurs du Cap-Vert d'élaborer leur jeu. Et on a vu, il nous donne des indications sur ce qu'il fera. Ce n'est pas un entraîneur de 3 semaines. Il nous donne des indications sur ce qu'il fera au prochain match. N'est-ce pas? Il a indiqué que l'Angola, c'est des joueurs qui ont une plus grande vivacité. Il va falloir compter dans cela. Nous connaissons le style qui est propre au Cameroun. Le professeur Onangini l'a indiqué. Non, il faut savoir reconnaître quand les choses ne marchent pas avec vous, c'est que c'est vous le problème. Il faut que ce garçon libère les mauvaises énergies qu'il met autour du football. Est-ce que vous n'exagérez pas un peu? Non, je ne dis même pas assez. C'est qu'il libère. Non, il laisse ces enfants-là. Vous voyez la joie d'un enfant qu'il y avait hier. Vous pensez que Samuel Eto'o lui rêve de l'échec des Lions indomptables? Non, ce n'est pas qu'il rêve, c'est que c'est son aura. En dehors de la popularité, son aura gâte les choses. Ça, il faut le reconnaître. Vous êtes de ceux qui pensent que tout ce... Je ne pense pas, je sais. A échoué. Bon, dites-moi ce qui a marché. Il a la FECAFO de bientôt 3 ans. Donc, il faut vraiment qu'on libère ses enfants le 23 de Dieu. André Onana, vous avez vu, il a attrapé un penalty. Il n'avait jamais attrapé un penalty quand il avait les ondes de l'autre. Donc, il faut libérer ses enfants. Il faut les libérer. Merci Pierre Blériot. On repasse à... Bonjour à tous, bonjour les amis, bienvenue dans ma chaîne YouTube. Alors, aujourd'hui, on va parler de ce monsieur-là. Ce monsieur est un journaliste, un soi-disant journaliste, un soi-disant chroniqueur, un soi-disant intervenant dans cette chaîne de télévision camerounaise qu'on ne citera pas. Mais ce monsieur a une haine, mais alors une haine viscérale contre le président Samuel Eto'o. Avant de commencer, les amis, on va faire comme on fait d'habitude. S'il vous plaît, abonnez-vous, likez et laissez un commentaire parce que ça me fait plaisir et parce que ça envoie à la chaîne YouTube, à l'algorithme, un message pour maintenir les vidéos visibles. Alors, ce monsieur que vous voyez dans la télévision, c'est un journaliste, on ne citera pas le nom. Il a pour profession, il a presque le même âge que, je crois qu'il est l'aîné de Samuel Eto'o en âge. Ce monsieur, je crois qu'il est enseignant au Cameroun. C'est un professeur de lycée, professeur de philosophie. Ce monsieur est un professeur de philosophie. Ah ben, si c'est la philosophie là qu'il enseigne à ses enfants, c'est normal que ses enfants soient comme ils sont. Parce que si c'est cette philosophie là, si c'est cette philosophie qu'il apporte à l'enseignement au Cameroun, on n'est pas surpris des résultats. Alors, voilà un monsieur, un père de famille, qui voue une haine viscérale au président Samuel Eto'o. Il dit que M. Samuel Eto'o fait des pratiques, a des énergies négatives. Lorsqu'il vient embrasser les joueurs, comme il faisait à son époque, pour dire bonjour, il prenait leurs énergies comme tel un vampire, tel un sorcier. C'est ce qu'il dit ce monsieur dans cette vidéo-là. Ce monsieur a une haine, il déteste. Tout ce qui est Samuel Eto'o, ça lui donne des urticaires. Il a des démangeaisons. Je trouve pas de mots pour qualifier ce monsieur. Mais cette haine viscérale envers Samuel Eto'o, là on est plus dans le football. Je ne sais pas si vous savez les amis, est-ce que Samuel Eto'o a arraché sa femme? Est-ce que Samuel Eto'o a pris sa petite? Est-ce que Samuel Eto'o l'a bloqué sur un dossier? Voilà un monsieur, et je pense qu'il dit même deux fois, quand on remonte un peu dans ses analyses,
qui dit des fois qu'il est un Mbonbok, un patriarche au Cameroun. Hein? Mais il vaut une haine viscérale. Mais une haine viscérale envers Samuel Eto'o. Regardez comment il transpire, comment il est content de dire que c'est Samuel Eto'o le problème à la fédération. C'est Samuel Eto'o, le fait qu'il embrasse les joueurs, c'est lui qui apporte les énergies avec ses pratiques diaboliques, ses diableries. Écoutez comment il parle. Et ce monsieur, on le laisse parler. La liberté d'expression, il faut la respecter. Moi, Samuel Eto'o, je porterai plainte contre ce monsieur. Je porterai plainte contre ce monsieur. Voilà un professeur de philosophie, il se dit grand professeur de philosophie, mais il n'a sorti aucun bouquin de philosophie. Son bouquin de philosophie n'est pas, c'est pas avec ça qu'on s'en sert pour enseigner la philosophie aux enfants au Cameroun. Il est professeur de lycée. Mais un tel enseignant, c'est pour abrutir ses élèves. Une telle nullité, c'est pour abrutir ses élèves. Qu'est-ce qui va leur apprendre la philosophie? Voilà encore quelqu'un qui est allé faire des études parce qu'il fallait faire des études et qui ne servait rien au Cameroun. C'est-à-dire des programmés pour échouer. Voilà, professeur de philosophie, qui vient maintenant donner sa philosophie sur le football camerounais. C'est comme il y en a un autre là qui est directeur technique au ministère des Sports. Il dit qu'il est professeur de management alors qu'il a fait des études d'archéologie. Voilà. C'est-à-dire, chacun donne son palmarès comme ça. Je suis professeur de philosophie, mais je donne cours de mathématiques ou de management ou de bien-être aux gens. Voilà un philosophe. Alors, voilà un philosophe qui est sur les plateaux télé en train de vociférer sa haine envers un individu qui ne lui doit absolument rien. Rien. Mais c'est quoi cette haine? Est-ce qu'on est encore dans l'ordre du football avec ce genre de propos? Est-ce qu'on est encore dans l'ordre du football? Je ne crois pas. Je ne crois pas. Et c'est incroyable. C'est incroyable. On le laisse parler. Il y a personne pour le ramener à l'ordre, pour lui dire que, ben voilà. Le gars, il t'a rien fait. Il gère son couloir, gère le tien. Tu es professeur de philosophie. Va enseigner ta philosophie au lycée. Vas-y. Sors des bouquins. Vends tes bouquins. Fais-en que cette philosophie que tu as apprise pour enseigner aux gens change la société camerounaise du sol au sous-sol et du sous-sol vers le plafond. Sors-nous des théories, sors-nous des choses qui puissent changer la vie quotidienne des Camerounais. Mais pas venir sur un plateau de télévision, vociférer la haine contre quelqu'un qui essaie de changer son football, la gestion d'un football, la gestion d'une fédération. Chacun doit gérer son couloir. Chacun doit rester à la place qui est la sienne. Et chacun joue son rôle dans son couloir. Mais qu'est-ce qu'un professeur de philosophie vient accuser? Parce que ça, c'est diffamatoire. C'est de la pure et simple diffamation. Moi, Samuel Eto'o, je dépose plainte contre ce monsieur parce qu'il le diffame, il le traite de sorcier, de pratique sorcière, de pratique de sorcellerie. C'est diffamatoire alors qu'il n'a aucune preuve. Mais il le dit parce qu'on lui laisse dire. On le laisse faire. C'est diffamatoire. Samuel Eto'o devrait déposer une plainte contre ce monsieur. Dire qu'il venait, que c'est lui le problème de la fédération, alors qu'il est le président de la fédération, et que c'est lui qui venait embrasser les joueurs, et il appelle leurs énergies positives, parce qu'il apportait sa mauvaise aura et sa mauvaise énergie négative. Mais c'est n'importe quoi. Ce monsieur, professeur, je dis encore, il dit qu'il est professeur de philosophie. C'est ça qu'il enseigne aux enfants dans les lycées. C'est ce genre de monsieur qui abrutisse la jeunesse camerounaise. Ce genre de monsieur. Avec sa philosophie à 2 balles, à 2 francs CFA. Il abrutit les étudiants. Et on le laisse enseigner. Regardez comment il est dans son nœud papillon. Il est très content. Regardez comment il est dans son nœud papillon. Il est très heureux de cracher son venin contre Samuel Eto'o. Regardez-le, regardez. Il est très heureux de dire ce qu'il dit. Des gros mensonges, des trucs diffamatoires. On devrait porter plainte contre ce monsieur qui vienne prouver par A plus B que Samuel Eto'o
en serrant la main ou en faisant des accolades aux joueurs, hein, appelle leurs énergies positives et lui, il leur donnait ses énergies négatives. Qui vient nous prouver? C'est du grand n'importe quoi. Les amis, si vous pensez comme moi que ce monsieur-là, Samuel Eto'o, devrait porter plainte pour diffamation, laissez-moi vos avis en commentaire. Parce que ça, c'est dire, c'est un professeur de philosophie ne devrait pas dire cela. Il devrait analyser les choses. Mais il n'y a aucune analyse, aucun recul, aucune mise en perspective. Rien que de l'aboiement et de la haine. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, les amis. Ciao.